Donc tu vas nous expliquer les exercices pratiques pour atteindre l'extase. Oui. C'est bien, c'est un programme super. C'est un beau programme. Ouais. Tout le monde va être en extase après. Ouais. Alors, c'est quelque chose d'extrêmement ancien, puisqu'on en parle dans le Kama Sutra. Il y a le tantra blanc et le tantra rouge. Le tantra blanc va se faire de la main droite, c'est des techniques, hein, et ça va être beaucoup à base de respiration. Et le tantra rouge, ça va être avec la sexualité. Quand on connaît bien le mécanisme et le chemin qui part du sexe jusqu'à la glande pinéale qui entraîne l'extase, après on peut passer dans le tantra rouge où on peut se servir de cette présence énergétique et s'en servir à chaque orgasme pour atteindre là-haut. Alors là-haut, la glande pinéale est au centre du cerveau, à peu près à cet endroit-là, jusqu'à à peu près là. Voilà, c'est en plein centre. Il y a des cristaux d'hydroxyapatite qui fait que quand on chauffe la glande pinéale, elle fait du piezoélectrique qui, elle, entraîne une extase. Alors l'extase, c'est comme les orgasmes, hein. Il y en a des bons et des moins bons. Et l'extase peut être extraordinaire, avec plein de couleurs, et puis il y en a d'autres, ça doit venir de notre vision interne, intérieure, pardon, et on voit peu de choses, mais on peut être dans le ressenti, on peut être dans plein de choses. Et quand on a fait exploser notre petite piezo, nos petits cristaux d'hydroxyapatite, à ce moment-là, il y a tout un centre énergétique qui tourne autour de nous. Voilà, ça c'est pour vous donner envie. Hein. L'exercice est simple, très simple. Vous allez être conscient de votre périnée. Bon, tout le monde sait à peu près où il est, hein, et vous allez pousser comme si vous alliez à la selle. Donc vous augmentez vos abdos, d'accord? En augmentant nos abdos, on va augmenter la pression jusqu'au plexus. D'accord. Voilà. Alors quand on va à la selle, on respire, on pousse. On respire, on pousse, d'accord? Je ne vous fais pas trop de dessin. Et là, c'est pareil, il ne faut pas oublier de respirer, d'inspirer tranquillement et de pousser plus ou moins fort selon votre envie. Et cette pression, on va la monter jusqu'au cœur, jusqu'à la gorge et jusqu'à la glande pinéale. Et quand on connaît bien ça, à chaque orgasme, on monte. C'est pour ça qu'il est très important que les hommes comme les femmes soient multi-orgasmiques. Et allez voir sur les vidéos de l'IHS, l'Institut pour l'harmonie sexuelle, on parle beaucoup des hommes avec des possibilités d'être multi-orgasmiques d'une façon naturelle. C'est-à-dire que il y a 4 manières, et je vais vous refaire une petite vidéo très simple pour expliquer les différentes techniques. Enfin, on va faire les exercices. Donc, je vais vous expliquer, après vous le ferez tranquillement chez vous. On peut sentir l'énergie sur le devant, l'énergie ou la pression que vous y mettez avec la force de la respiration. L'énergie et la respiration sont jamais très loin. On peut le sentir devant la colonne. On a un canal qui va jusqu'en haut et qui est juste devant la colonne. Certains préfèrent sentir ça. Et il y en a d'autres qui sont comme Montaksha, qui parle de l'énergie qui passe dans la colonne, qui arrive par l'arrière, qui va dans la bouche, et après souvent lui fait redescendre. Mais il y a une voie directe où on peut monter directement là-haut. Et on va essayer de se concentrer sur le centre de la tête. Si vous n'y arrivez pas, vous appuyez sur le haut de la tête, vous relâchez, vous sentez toujours que vous avez presque le doigt là, et ça doit être votre but. C'est là où ça se passe. Bon, vous allez donc vous concentrer en... C'est difficile pour moi d'expliquer en même temps que faire l'exercice. Donc je vais le faire sans rien dire et vous allez voir, j'ai ma main qui fait ça.
Et quand on arrive dans la gorge, on a une pression, un peu comme lorsqu'on veut, on veut déboucher les oreilles. Et bien c'est cette pression-là, sauf que quand on fait ça, ça amène la pression dans les oreilles, alors que là, ce qu'on va faire, c'est que la pression est là, et on peut faire un petit mouvement qui fait que ça amène la pression là-haut. Une fois qu'on sait faire tout ça régulièrement, on peut, sans faire trop d'exercices, que quand la glande pinéale est très réveillée, on peut facilement se concentrer dessus pour que on soit en extase devant un coucher de soleil, devant un oiseau qui chante, devant plein de choses à partir du moment où on ouvre notre respiration, notre énergie, notre cœur et qu'on s'ouvre à la beauté. Bon, en attendant, on va contracter comme si on déféquait, donc c'est pas du tout, on n'est plus du tout dans la même beauté, mais voilà. Je vais faire, ça dure très peu de temps, hein, et puis vous le ferez tranquillement chez vous. L'idéal étant de le faire de nombreuses fois pour que ça devienne une habitude. Et surtout le faire avec votre sexualité personnelle, parce que ça vous permet d'être tranquille et de le sentir, alors qu'après avec un ou une partenaire, vous pouvez vous perdre un peu dans les mouvements. Voilà, donc quand je le fais, ça fait ça. Là, j'arrive là, je respire, là, je monte ici, j'inspire, je peux le faire plusieurs fois au même endroit, voilà, pour être sûr que je suis bien au même endroit. Après, je vais un peu plus haut, voilà, je respire encore, là, je vais dans la gorge. Et là, je vise toujours là-haut, hein, et là, je fais un petit mouvement comme ça. Alors, j'ai oublié de dire quelque chose d'extrêmement important. C'est quand on fait ces abdominaux, on met le nombril pratiquement contre la colonne. On fait un mouvement pour être mieux centré. Ça monte plus facilement. Quand on ne le fait pas, ça monte aussi, hein, mais bon. C'est ce que font les gens qui cherchent, par la respiration, ils utilisent ce genre de technique avec des abdos, tout ça, ils rentrent tout, ils montent. Il y a des photos, vous pouvez regarder exercice respiratoire de la glande pinéale. Il y a Joe Dispenza qui a écrit beaucoup de choses et qui a fait des vidéos. Et puis il y a plein de vidéos de gens qui ont été à ces stages et qui disent voilà comment c'est fait et tout ça. Voilà, donc vous n'avez plus qu'à essayer. Super. À bientôt. Il y a des questions? Tu fais ça debout, mais tu peux faire ça dans n'importe quelle position, en fait. Oui, assis, allongé. Et justement, plus tu connais, après tu peux... En général, on ne fait pas l'amour debout, hein, donc c'est... Quelquefois, mais la plupart du temps, on est quand même allongé. Ouais. Donc c'est bien de sentir bien cet axe-là pour pouvoir le retrouver quand vous voulez. Merci, c'est super. Voilà. Si en plus on peut mettre ça en regardant les oiseaux ou un coucher de soleil, c'est top. Hein, c'est quand même une grande ouverture. Oui, voilà. À bientôt. Quand on stimule la glande pinéale, on va être en onde gamma. C'est les ondes les plus rapides. C'est celles qui sont entre 35 et 100 Hz, les ondes comme ça. Et donc, c'est les ondes de l'intuition. C'est les ondes qui nous permettent d'être hyper vifs et rapides. Donc c'est intéressant, c'est ce que essayent d'obtenir les yogis, les gens qui sont des méditants, les gens qui sont dans le tantra blanc. Ils utilisent et du coup ils ont plein de perceptions et de compréhension. Ça ouvre la connaissance. En fait. Voilà. Pour moi, pour atteindre cette zone-là, moi je me mets dans une sorte d'espace vide dans la tête, ce qui me permet d'être
probablement connecté avec la pinéale. Et là, j'ai des intuitions qui arrivent. Et c'est ce qu'on dit, hein, c'est quand tu es dans un bain et que tu cries Eureka, que tu as trouvé le théorème d'Archimède. Donc c'est quand tu glandes que tu trouves des choses intéressantes. Super. Magnifique.